Et ces moments cruciaux, nous abandonnons entre tes mains. Parle au travers de moi. Utilise ma petite fille alors que tu m'accordes ta grâce. Communique ta pensée au travers de moi à ton peuple. Ouvre nos cœurs à ta parole. Laisse que nous soyons ceux-là qui pratiquent ta parole. Et pas tout simplement les auditeurs oublieux. Merci précieux Saint-Esprit de prendre ce moment en charge et de toucher nos cœurs par la puissance de ta parole et la puissance de ton ministère dans nos cœurs. Merci Seigneur. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Umwami aduhezagire. Notre thème ce matin est intitulé Umutwe w'amajambo nka kano gatondo tugiye kwiga ko witwa La puissance du témoignage. ubushobozi bw'intahe. Je n'ai pas voulu m'écarter de ce que le pasteur John a enseigné. Sinashatse kwishikikiza ibyo Pastor John yigishije, J'aimerais tout simplement aussi apporter une pierre sur l'édifice. ariko yashatse kuza ngo yongere kwibuye ku nyubakwa. Alléluia. Amen. Il nous avait parlé par rapport au témoignage de notre vie, de notre Yatubwiye comportement ku ntahe z'ubuzima bwacu et aussi du témoignage des choses que Dieu accomplit dans nos vies. no ku ntahe y'Imana ishitsa mu buzima bwacu. Aussi, je vais parler des deux aspects des témoignages. Kandi nagomba mvuge uburyo bubiri bw'intahe. Alléluia. Amen. Et le premier aspect, ça s'appelle le témoignage de Jésus. Umuce wa mbere w'intahe ni intahe ya Yesu. Le témoignage de Jésus vient de notre rencontre Intahe ya Yesu iza mu guhura kwacu avec Dieu hamwe n'Imana, et elle a pour but de révéler Jésus kandi iyo ntahe ikaba ifise intumbero yo guhishura et Yesu d'amener les autres à Christ. no kuzana abandi kuri Kristo. C'est très crucial, Ni intahe nini, c'est très important. ni ibintu byankenerwa Et cyane. tous les messages des apôtres Kandi ubutumwa bwose bw'intumwa étaient basés sur les témoignages de Jésus. bwari bushingiye ku gushingira intahe Je Yesu. vous ai dit, ce témoignage, nous l'avons lorsque nous avons rencontré le Seigneur Nababwiye ngo iyo ntahe tuyigira iyo duhuye n'umwami, ou lorsque nous avons expérimenté, fait l'expérience avec le Seigneur. cyangwa igihe twaciye mu bihe kanaka n'umwami. Et ce témoignage a pour objectif de révéler qui est Christ. Kandi iyo ntahe ikaba ifise intumbero yo guhishura uwo Et ari we lorsque Kristo. Christ est révélé, les hommes sont attirés vers lui. Les gens viennent au Seigneur. Kandi igihe iyo Yesu ahishuwe abantu baramuzako. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, versets 29 à 30. Yohani igice ca 4 29 ku Jean 4, 30. 29 à 30. Yohani 4 Verset, Jean 4, Yohani 4 28 à 30. 28 kugera kuri 30. Puis verset 39. Hanyuma 39. Alors la femme ayant laissé sa cruche, Maze uno mugore asiga umubindi wiwe hano, s'en alla dans la ville et dit aux gens, asubira mu gisagara abwira abantu, venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. ati nimuze murabe umuntu yambwiye ivyo nakoze byose. Ne serait-ce point le Christ? Mbega siwe Kristo? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Bava mu gisagara ngo bamusange iyari. Verset 39. Umurongo wa 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Benshi muri ico gisagara cy'i Samariya bizera kubera amajambo y'uwo mugore. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Yambwiye ivyo nakoze byose. Alléluia. Amen. Le témoignage de Jésus Ugushinga intahe Yesu consiste à annoncer l'évangile, rituma havuga ubutumwa bwiza, l'évangile de la grâce de Dieu, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ou de proclamer que Jésus est le Christ. cyane kwatura ko Yesu ari we Kristo, Il est le Messie.
Il est le Fils de Dieu. Il est le Rédempteur qui est mort et qui est ressuscité, qui sauve du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Il n'est pas question de témoigner ce que Jésus a fait dans notre vie. Le témoignage de Christ, ça, c'est le message de l'évangile. Et lorsque Jésus voulait partir, alléluia, lorsqu'il voulait partir, il a appelé ses apôtres ou ses disciples et il leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir la puissance d'en haut, afin qu'ils soient les témoins de Jésus. Ils ne vont pas tout simplement témoigner ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont vécu. Ils doivent révéler qui est Jésus, le Messie promis. Ainsi, lorsque Jésus rencontre cette femme samaritaine, alléluia, lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, Jésus commence une discussion avec cette femme. Et pendant la discussion, Jésus va lui révéler sa vie. La Bible dit, cette femme a dit, nous avions appris qu'il y a un Messie qui allait venir. Et Jésus lui a dit, le Messie, le voici devant toi. Et la femme a laissé sa cruche. Elle a couru dans la ville pour annoncer qu'elle a rencontré le Messie. Elle a donné le témoignage de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La mission des disciples était de témoigner de Jésus, d'annoncer l'évangile. C'est en annonçant l'évangile à Jérusalem, à Judée, à Samarie, alléluia, Amen. qu'il témoignait le Seigneur. Et les apôtres du temps ancien étaient conscients de la puissance de ces témoignages. Ils ne témoignaient pas comment Dieu les utilisait. Leur message était centré sur le Christ ressuscité, qui est venu pour ôter les péchés du monde, qui est mort et qui est ressuscité. Ils ont bouleversé le monde en prêchant l'évangile et annonçant les témoignages de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez arranger mon micro, s'il vous plaît, comme c'était avant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais qu'ils ont bouleversé le monde. Toute leur passion, tout ce qu'ils désiraient, c'était de témoigner Jésus. Le secret et la force de l'église primitive se cachait dans le message qu'ils annonçaient. Pas sur des retraites qu'ils faisaient, pas sur des prières qu'ils faisaient, mais sur le message qu'ils prêchaient. Ils ne prêchaient pas autre chose que le message du salut. Ils ne prêchaient pas autre chose. Alléluia. Que le témoignage de Jésus. Pourquoi nos églises sont faibles? Parce que nous ne témoignons plus de Christ. Nous témoignons de nos exploits. Nous témoignons de nos réalisations. Nous témoignons de tout ce que nous pouvons. De comment Dieu peut nous utiliser. Mais nous oublions que l'essence du témoignage, Jésus a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit pour être des témoins. La première mission du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas pour nous rendre des gens surnaturels, mais c'est pour nous donner la capacité de parler de la part de Jésus, de témoigner que Jésus est le Messie qui sauve.
sauve. Jésus est le Messie promis, qui est venu et qui est mort, qui est ressuscité. Maintenant, il est à la droite du Père. Et c'est par lui seulement que les hommes peuvent être sauvés. Alléluia. Amen. Si nous voulons avoir les résultats de ceux du temps ancien, nous devons faire ce que ces gens-là faisaient. Ils n'avaient pas un christianisme compliqué. Il n'y avait pas un christianisme plein de spiritualité. Leur message était simple. Celui que Dieu a envoyé, qui a vécu au milieu de nous, que vous avez tué et que Dieu a ressuscité. Et nous sommes témoins. Quand il disait cela, les gens, l'Esprit de Dieu faisait le travail dans les cœurs des gens. Et la Bible dit, ils se repentaient. Ils croyaient au Seigneur. L'évangile, qui est le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne prêchait pas autre chose. Il ne prêchait pas la bénédiction. Il ne prêchait pas la prospérité. Il ne prêchait pas la réussite. Il ne prêchait pas le développement personnel. Il prêchait Jésus. Jésus était au centre de leur message. Jésus était le point focal de leur message. Aujourd'hui, l'église est devenue de plus en plus faible parce que nous prêchons autre chose, pas le mandat que le Seigneur nous a donné. Vous serez mes témoins. Vous devez annoncer que je suis le Messie promis. Je suis le Fils de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Je suis celui qui pardonne les péchés, qui amène les gens des ténèbres vers l'admirable lumière de Dieu. Et lorsque ce message est prêché dans sa simplicité, vous n'avez pas besoin d'être docteur. Vous n'avez pas besoin d'être éloquent. Vous n'avez pas besoin de connaître la théologie. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les termes hébreux et grecs. Vous avez besoin d'un seul message. Jésus est le Messie promis. Il est mort et il est ressuscité. Quand vous dites ça, le Saint-Esprit qui est venu sur les apôtres sera sur toi et moi. Et nous allons voir les gens croire au Seigneur. Cette femme a couru dans la ville. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Et les gens ont commencé à venir. Et quand ils sont venus, la Bible dit ils ont écouté Jésus. Et quand ils ont écouté Jésus, ils ont cru en Jésus. Alléluia. Et ils ont dit à la femme, nous n'avons pas cru parce que tu es venu nous dire. Nous avons cru parce que nous avons entendu. Les gens ne croient pas parce qu'ils ont écouté un bon sermon. Les gens ne croient pas parce qu'ils ont entendu un bon discours. Les gens ne croient pas parce qu'il y a un docteur qui a mené des thématiques, qui a fait des acrobaties en expliquant la parole. Les gens croient lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu dans leur cœur. Alléluia. La Bible dit ceci dans Actes des Apôtres chapitre 4e le verset 33. Acte 4, 33, la Bible dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce est reposée sur eux tous. La clé qui active la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La clé qui active la grâce de Dieu. D'abord, c'est annoncer Jésus. Nous sommes dans une génération où la grâce de Dieu n'est plus manifeste dans l'église. Parce que nous prêchons autre chose. Nous regardons ce que les gens disent dans le monde. Nous habillons ça avec des versets. Et ça devient les sermons.
Le message qui sauve est simple. Tu n'as pas besoin de connaître la rhétorique. Tu as besoin de croire. Et lorsque tu as cru, parce que ce message t'a fait rencontrer le Seigneur, tu deviens son témoin. Tu dis comment tu l'as découvert. Tu dis ce qu'il a fait de ta vie. Je ne parle pas des miracles qu'il a accomplis. Je ne parle pas de la guérison. Comment il a changé ta vie. Tu étais pécheur. Tu étais impudique. Tu étais voleur. Tu étais ivrogne. Tu étais magicien. Tu étais dans le fétiche. Lorsque tu l'as rencontré, ta vie doit changer. Personne ne peut passer par la croix. Personne ne peut rencontrer le Seigneur et rester tel qu'il est venu. Lorsque tu rencontres Jésus, ta vie doit changer. Et le premier témoignage que tu as à témoigner, c'est comment tu étais. Ce que tu es devenu. Parce que c'est une expérience. Et maintenant d'une rencontre avec la personne de Jésus. Est-ce que tu es témoin? Depuis que tu as rencontré Jésus, est-ce qu'il y a cette transformation? Depuis que tu es chrétien, est-ce que les gens peuvent constater que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles? L'impudique d'autrefois, est-ce qu'il est devenu consacré? À l'époque, lorsque nous étions convertis, quand quelqu'un avait reçu le Seigneur, il est passé par le processus d'affermissement. Il avait l'audace, de boldness, de se tenir debout et de témoigner sa vie passée, de dire des choses obscures que la personne faisait. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Dieu te ramasse. Et les gens ne connaissent pas d'où tu es venu avec Dieu. Et tu sers et tu conduis les gens. Les gens ne te connaissent pas. L'apôtre Paul pouvait dire, quand j'étais encore à Jérusalem, je suis celui qui persécutait l'église. C'est moi qui tenais les chrétiens libres. Mais je les rencontre sur le chemin de Damas. Et ma vie a changé. Alléluia. Les gens ont besoin de l'expérience de ce que Jésus a fait dans ta vie. Ta vie doit être un témoignage. Le témoignage de Jésus. Qui tu étais et qui tu es devenu. On n'est pas converti comme si on entrait dans un club. On n'appartient pas dans le royaume de Dieu comme si on appartenait à une mutualité des ressortissants de Katakokombe. De Loja. De Bururi. Alléluia. Amen. Lorsque nous entrons dans ce royaume, c'est un royaume de sanctifiés. Un royaume des gens qui ont été mis à part. Un royaume des gens qui ont rencontré la lumière et leur vie a changé. Quand tu étais colérique, quand tu rencontres la vie de Dieu, elle te change. Tu ne sais plus te contrôler. Mais comment est-ce qu'avant je réagissais face à des situations pareilles? Maintenant, quelle est cette force qui me tient? Je ne sais plus parler, je ne sais plus réagir. Il y a des gens, lorsque je les rencontre, ils me parlent de leur vie ancienne. Ils me disent comment est-ce qu'ils étaient et comment est-ce qu'ils sont devenus. Et vous voyez que Dieu a agi.
C'est une rencontre qui change les hommes. Une rencontre qui change la vie des hommes. Un magicien rencontre Pierre. Pierre lui parle de Jésus qui est ressuscité. Et le magicien accepte de croire au Seigneur Jésus. Il amène ses livres, il amène sa cruche. La femme a déposé la cruche. Vous ne pouvez pas rencontrer le Seigneur et n'ayant pas laissé quelque chose. Vous devez déposer votre cruche et aller dire aux gens, la prostituée que vous avez connue a rencontré le Seigneur. Mais vous ne pouvez pas croire rencontrer le Seigneur et continuer à porter votre cruche. La cruche de l'impudicité, la cruche de manque de pardon, la cruche de l'ethnisme et du tribalisme, la cruche du mensonge. Quelle est votre cruche? Si vous l'avez rencontré à la piscine ou au puits, vous devez laisser votre cruche. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit une grande grâce reposait sur les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils rendaient témoignage. Alléluia. Amen. Il est une chose de venir auprès de moi. Papa, je veux que la grâce qui est sur toi soit sur moi. Il y a des gens qui viennent dire ça. La grâce de Dieu va surabonder dans ta vie si tu annonces les ressuscités. Je vais enseigner peut-être le dimanche une autre manière d'activer la grâce de Dieu. C'est avoir la connaissance. Alléluia. C'est avoir la connaissance. Personne ne peut te donner la grâce. Personne ne peut transférer la grâce. Nous avons la grâce commune que Dieu a répandue sur tous les hommes. Mais nous pouvons croître dans la grâce. Nous pouvons grandir dans une autre dimension de la grâce. Et cette grâce, c'est lorsque nous annonçons le Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Le témoignage de Christ est aussi appelé l'esprit de la prophétie. Alléluia. Ça, nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 19. L'esprit de la prophétie. Je ne parle pas de l'esprit prophétique. On nous a enseigné beaucoup sur l'esprit prophétique, sur les prophétiques, sur comment voir un esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je veux parler de l'esprit des prophéties, qui est le témoignage de Jésus. Apocalypse 19, verset 10. La Bible dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, c'est pourquoi lorsque vous faites des expériences surnaturelles, vous qui aimez faire des expériences et qui demandez à Dieu, vous voulez faire des expériences, il faut le discernement, un niveau très élevé du discernement dans le monde de l'esprit. Parce que vous pouvez adorer Satan croyant que c'est Jésus. La Bible dit il se déguise en ange de lumière. L'apôtre Jean voit un ange. Vous voulez le verset? Apocalypse 19. Apocalypse 19. Verset 10. J'ai parlé des psaumes. Apocalypse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, il faut beaucoup de discernement. Cet apôtre, il a vécu avec le Seigneur.
il a vu les visions et les visions. Il a déjà vu au début Jésus assis sur le trône. Il a vu les 24 vieillards devant le trône en train d'adorer l'agneau. Alléluia. Amen. Mais face à un ange, un envoyé de Dieu. Rappelez-vous que tous les livres d'Apocalypse, Jésus n'a pas rencontré Jean. Le Père a donné le message à Jésus et Jésus a transmis le message à son ange qui est venu dire à Jean. Il a vu les seigneurs dans la vie normale. Mais dans le monde spirituel, il voit un ange. À cause de l'excellence de cet ange, Jean était prêt à l'adorer. Fais attention lorsque tu entres dans le monde spirituel et tu fais des rencontres spirituelles. Il se prosterne sachant que c'est le Seigneur. Mais l'ange lui dit non, tu ne peux pas m'adorer. Adore le Seigneur. Je suis ton compagnon. Il lui dit garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Ce ne sont pas des gens qui sont tout simplement à l'église ou qui ont cru à Jésus, mais qui ont eux-mêmes le témoignage de Jésus. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire toute prophétie. Toute prophétie doit pointer sur Jésus. Lorsque tu lis la Bible, tout l'Ancien Testament, Jésus a dit Moïse et les prophètes ont parlé de choses qui me concernent. Je ne parle pas du don de prophétie où nous voyons les choses, où nous indiquons les choses, où nous révélons les choses. Il est question de parler de Jésus. Ce n'est pas l'onction prophétique, c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, lorsqu'il est activé en vous, votre message pointe vers Jésus, pas vers un homme, pas vers un prophète, pas vers un pasteur, pas vers un frère. Ça pointe vers Christ. Parce que tous les apôtres, toute la Bible parle d'une seule personne. Peu importe les gens qu'on cite dans la Bible, toute la Bible parle de Jésus. Jésus est le thème central de la Bible. Ça parle de sa vie. L'esprit de prophétie vous pousse de parler de la vie de Jésus dans toutes ses diversités, de ses enseignements, de ses œuvres salvatrices, de sa mort, de sa résurrection et de son retour. L'esprit de prophétie fait que votre message soit christocentrique. Un message christocentrique, ce n'est pas un message où on répète le nom de Jésus, mais c'est un message qui révèle Jésus, qui révèle son œuvre, qui révèle son identité. Alléluia. Amen. La vraie prophétie, même si elle concerne notre vie, même si elle révèle notre nom, elle révèle notre adresse, elle dit que Dieu va nous élever, elle dit que Dieu va nous donner un enfant. Le but, c'est de pointer vers Jésus. Alléluia. Amen. Quand je viens prophétiser sur vous et je dis des choses que Dieu a dans son cœur pour vous,
Je vous révèle les desseins de Dieu et la volonté de Dieu pour vous. Le but, ce n'est pas pour que je sois extraordinaire. Le but, ce n'est pas pour que les gens croient que moi, je peux voyager en esprit. Le but, c'est pour que votre foi soit fondée pas sur un homme, mais sur Christ. C'est pourquoi tous les miracles du temps des apôtres faisaient que les gens glorifient Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, parce que révéler les choses, c'est l'apanage, c'est la tasse de thé du prophète. Il veut que l'attention soit tournée vers lui et pas vers Christ. Vous n'avez jamais entendu un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un frère prophétiser et dire, si tu ne dis pas amen, je laisse. C'est-à-dire Dieu ne t'a pas envoyé. Si Dieu t'a donné le message, you have to deliver it. Tu dois les transmettre. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te motive. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'encourage. You open your mouth and you begin to speak, to declare the oracles of God. Tu ouvres ta bouche, tu commences à déclarer les oracles de Dieu. Je n'ai pas besoin que tu me dises amen pour que j'avance. Je n'ai pas besoin que tu m'encourages. Je suis venu te dire ce que Dieu a dans son cœur. Il veut que tu témoignes de Jésus, que tu dises amen ou pas, je vais avancer. Christ n'est plus au centre, ça devient du spectacle, entertainment, c'est-à-dire la diverse, hein? On se divertit. Marufuku unapanda pa sema amen niendelee, c'est-à-dire nitakushimamisha na kutosha. Sema amen ningie kinaganaga. C'est que kujitayarisha. On ne prêche pas en attendant la réaction de la foule. Je peux prêcher et personne ne dit amen. Mais dans mon cœur, je sais que l'Esprit de Dieu est en train de faire passer les bistouris, est en train d'agir, est en train d'opérer. L'esprit de la prophétie pointe vers Jésus. Pas pour les pasteurs, pas vers les pasteurs, pas vers l'apôtre, pas vers les prophètes. Vous qui avez les dons de prophétie, les dons de vision, lorsque Dieu marufuku hapa kuuliza watu kama unaweza kuprophétiser. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux entrer en profondeur? Mais pourquoi tu es prophète? Quand tu es prophète, ouvre la bouche, parle, entre en profondeur, révèle, conduis les gens en Christ. Mushaka nisikia mimi natabiri kwa mtu niko namwambia est-ce que naweza endelea? Mbega urumva ndiko navugishwa ku muntu ngamubwira ngo mbega nashobora kubandanya. Pourquoi on aime copier tout? Parce que les anglophones font ça, moi aussi je vais le faire. Ma référence, mon modèle, c'est Jésus. Lorsqu'il rencontre Nathanaël, il lui dit Nathanaël, can I prophesy? Nathanaël, est-ce que je peux entrer en profondeur? Et te dire, quand tu étais sous les figuiers, mes yeux t'avaient vu. Non. Il a dit, toi Nathanaël, quand tu étais là-bas, j'ai été vu. Une génération de sensationnels. L'Esprit de Dieu ne se met pas avec les sensationnels. Dieu n'est pas dans le sentiment. Dieu est dans la connaissance. Dieu est dans la révélation. Alléluia. Amen. Peu importe ce qu'on va dire. Peu importe ce qu'on te révèle. Je te révèle ton problème. Ton grand-père. Ton arrière-grand-père, ton aïeux d'ailleurs, qui est né en 1832 à Bourale, dans un coin, dans un champ. Même si je te dis ça, le problème, c'est que Christ soit révélé. Que Christ soit révélé. Quand Jésus a guéri les lépreux,
Ou l'aveugle, comme je le disais les jeudis. Qu'est-ce que la Bible dit? Il s'est levé. Il a suivi Jésus, glorifiant le Seigneur. Et tout le peuple a commencé à glorifier le Seigneur. Si je prophétise, vous devez voir la puissance et la grandeur de Dieu, pas l'excellence de mon don. Les miracles inspiraient la crainte de Dieu, inspiraient le respect pour Dieu. Alléluia. L'esprit de la prophétie. Écoutez, Acte plutôt. Acte 10:43. Uraho. Acte 10:43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le témoignage de Christ ou de Jésus a pour finalité amener les gens à croire, à être pardonnés. Alléluia. Amen. Nous devons quitter aujourd'hui cette salle, sachant que nous avons le mandat de témoigner Jésus. Pourquoi nos églises ne grandissent pas? Pourquoi il n'y a pas afflux des âmes qui quittent les ténèbres, qui quittent le monde vers l'église? Parce que nous nous contentons de venir louer, chanter, écouter des beaux sermons. Mais nous oublions que nous avons la mission d'aller témoigner, d'être des témoins pour Christ. Et le témoignage est simple. Jésus est le Messie. Et les gens vont croire. Alléluia. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en son nom reçoit le pardon des péchés. Ça attire les gens lorsque nous parlons de Jésus. Et ici, tu n'as pas besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. S'il t'a sauvé, tu es automatiquement son témoin. Tu n'as pas besoin d'aller prier 10 jours pour que tu reçoives le Saint-Esprit, pour que tu parles en langue. Aussitôt que tu crois en Jésus, à la même seconde, Dieu te scelle de son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce témoignage a la puissance de transformer les vies. La puissance du témoignage de Jésus. Ce témoignage était le secret du miraculeux au temps des apôtres. La Bible dit lorsqu'il prêchait, Dieu accomplissait beaucoup de miracles, de signes et de prodiges par les mains des apôtres. Vous voyez notre génération, parce qu'on est superficiel, on s'intéresse plus à ce que nous faisons qu'à notre relation avec Dieu, qu'à ce que Dieu doit travailler en nous. Nous nous concentrons beaucoup plus sur ce que nous allons accomplir. Les miracles, les prodiges, la prospérité de nos ministères. Mais le fond, nous oublions. Le secret du miraculeux pour les apôtres du temps ancien, c'était le témoignage. Ils ne forçaient pas. Je n'ai jamais entendu que l'apôtre Pierre est parti sur une montagne, dans une retraite, prier pendant 40 jours, en train de chercher l'huile, en train de chercher l'onction pour venir faire marcher les paralytiques, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour par la puissance de la parole qui sortait de sa bouche, quelqu'un pouvait mourir. Alléluia. Amen. Sasa huko unajua nini?
wowe rero uriko wicisha kubera iki? Oui. Wewe Réunion tout du Saint-Esprit. wowe umugoroba wamwe muyera gusa Ushaje ndafanya 7 jours sec. wamaze kugenda ukora iminsi ndwi Mais quand on regarde ariko igihe bakuravye tous tes efforts hamwe n'inguvu zose à ushiramwo ce que Dieu t'utilise, Imana ingene gukoresha ce n'est pas pour la gloire de Dieu. si kubw'icubahiro c'Imana, C'est pour toi. ni kubwawe, Seigneur, que les gens soient touchés. kugira ngo abantu Que des bakorerweko, vies soient touchées. kugira ngo ubuzima Guérir bukorerweko, les malades. Comme nous avons abarwayi Yahweh Rapha ici. nko muri yawe rapfa ngaha On peut prier pour notre gloire. barashobora gusenga kugira ngo ubwiza butubeko. Lorsque tu sais ce que tu fais, Igihe uzi ico ukora, tu connais la simplicité du christianisme. ukamenya ukwishisha bugufi k'ubukristo, Les miracles sont inévitables. ibitangaza n'ubukivyirinda ngo Tu n'as pas à bikunde. faire des prières mécaniques. Ntushoboye gusenga Tu n'as amasengesho pas à te tuer. ntiwiyica. Est-ce que nous ne devons pas prier? Nous devons prier Mbega pour notre ntitugerageza relation gusenga, avec Dieu. dukwiye gusenga, Mais je ne dois pas me tuer pour que Dieu guérisse les malades. ariko sinoshobora kwica kugira ngo Imana ikize abagwayi. Pour que Dieu guérisse les malades, Kugira ngo Imana ikize abagwayi j'ai bayo, besoin de croire Imana akeneye kwizera que gusa Jésus a guéri les malades ko Yesu yakijije et que abagwayi, c'est sa volonté de guérir d'autres malades. kandi ko ari bwo bugombe bwayo kugira ngo akize abagwayi. Parce que notre foi Kuko ukwizera kwacu est fondée sur ce que Christ a déjà fait. gushingiye ku byo Yesu yamaze gukora. S'il guérissait les malades, Nimba yarakize et abagwayi il n'a jamais changé, ntiyahindutse, c'est qu'il veut encore guérir les malades. nuko agikeneye kandi Alors quand gukiza je vais prier abagwayi, pour un malade, kandi igihe agiye gusenga j'ai la abagwayi conscience que c'est la volonté de Dieu mba mfise ukwemeza neza ko ari ubugombe que cette personne bw'Imana soit ko uwo bien. muntu aba mu magara meza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 2, Abaheburayo 4. umurongo wa 4. Dieu appuyant leur témoignage, Imana igenda ishingira non intahe, pas des apôtres, Dieu appuyant leur témoignage Imana ifatanije nabo ishinga intahe, par des signes, iyikoresheje ibimenyetso des prodiges et N'ibitangaza. divers miracles, n'ibikomeye by'uburyo et par bwinshi les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. n'ingabire zamwe mu yera zagabanijwe nk'uko yagomvye. Dieu confirmait Imana yaremeza leur témoignage, ugushinga intahe kwabo, leur évangile, ubutumwa bwiza bwabo, par des miracles hamwe n'ibitangaza, et des signes. hamwe Mais nous, n'ibimenyetso. nous voulons les miracles, Ariko twebwe turashaka nous voulons les ibitangaza, signes, turashaka nous ibimenyetso, voulons les prodiges turashaka sans ibimenyetso témoigner. tudashinze intahe. C'est pourquoi nous pouvons aider Dieu. Niyo mpamvu dushaka gufasha Imana, On peut aider Dieu. turashaka gufasha Imana. Vous n'avez pas entendu qu'il y a des gens qui font les faux miracles? Ntimurigera mwumva abantu bakora Les ibitangaza gens qui bitariho, payent les autres pour falsifier les miracles? abantu bariho abandi kugira ngo baze bashinga intahe Parce qu'on zitarizo, veut aider Dieu. kuko dushaka gushinga Vous n'avez pas vu des gens prophétiser sur les autres, ayant dès le départ les informations concernant ces gens-là. ntimurigeza mubona abantu bavugishwa ku bantu kandi bamaze kubaronka ko makuru ahagije. Je sais que tu es venu d'Ouvira. Arazi ko wavuye Je sais que tu Uvira, étais dans une église. arazi ko yari mu Je ishengero sais que kanaka, tu aimes Dieu. arazi ko ukunda Imana, Je sais que tu es un homme d'affaires. arazi ko ukorera mu J'ai déjà rudandazwa, l'information. arafise amakuru Et je ahagije, viens ici au milieu des gens commencer à parler akacaza sur ngaha ta vie. agatangira kuvugishwa Et les gens ko vont croire que c'est la vérité. abantu bakizera ko ari ukuri, Parce que je vais aider Dieu. kubera ashaka gufasha Quand Imana. tu témoignes Jésus, Igihe ushingira intahe Yesu tu ne peux pas aider Dieu. ntushobora gufasha Imana. Il fera ce qu'il veut. Imana izokora ibyo ishaka, Il fera ce qu'il veut. Imana izokora ibyo ishaka, Il va te faire expérimenter des choses. izoguha kubaho ibintu. Restons sur le message. Tugume ku butumwa Oui, Dieu nyabwo. nous a appelés avec diversité de visions. Mais le socle, c'est Jésus. Tugira amayerekwa menshi, ariko twese dutegerezwa kugira Yesu ariyo centre yacu. Amen. Nous voulons les miracles dans nos églises. Turashaka ibitangaza mu mashengero yacu, Prêchons Jésus. tuvuge Yesu, Prêchons Jésus. tuvuge Yesu. Deuxième aspect du témoignage. Umuco wa kabiri w'ubutumwa bwiza, Deuxième aspect du témoignage, umuco wa kabiri wo gushinga c'est intahe, le témoignage pour l'œuvre de Dieu dans nos vies. ni ugushinga intahe kw'igikorwa c'Imana mu buzima bwacu, Le témoignage par rapport à ce que Dieu fait dans nos vies. ugushinga intahe bivanye n'ivyo Imana ikora mu buzima Ce bwacu. témoignage consiste à partager ce que Dieu a fait pour nous. Iyo ntahe iba ishingiye ku cyo Imana yakoze mu buzima bwacu. Et la question que beaucoup se posent, est-ce qu'il est important de témoigner si Dieu a fait quelque chose dans ma vie? Kandi ikibazo benshi bibaza ngo mbega ni iby'igiciro gushinga intahe igihe Imana yakoze mu buzima bwanjye. Dieu me bénit, Dieu me guérit, Dieu fait Imana quelque chose pour irabezagiye, moi. Imana irankijije, Imana inkoreye Est-ce ikintu. que c'est important de témoigner? Mbega nibyankenerwa ko nshinga intahe?
Every. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, est-ce important de témoigner? Oui, c'est important de témoigner. Que ça soit petit, que ça soit grand, c'est important de témoigner. Normalement, le modérateur ne doit pas venir ici et dire que celui qui a un témoignage a à voir Papa Moricho. Lorsque tu connais la puissance du témoignage, quand tu entres par cette porte, tu vas voir Papa Moricho, tu vas voir Papa Emery et lui dire je vais témoigner Dieu. Oui, c'est important. Oui, c'est nécessaire. Et c'est Jésus qui l'a dit. Luc 17. 11 à 19, je vais lire rapidement. Luc 17. 11 à 19. Jésus se rendant en Jérusalem. Jésus se rendant en Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix, ils se sont tenus à distance parce que les lépreux, ceux qui étaient souillés, ne pouvaient pas s'approcher des gens et aussi ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus parce qu'il était un rabbin, il était un sacrificateur. Alléluia. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils les eurent vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Tous les 10 furent guéris. Pas un seul. Ils furent guéris pourquoi? Ils furent guéris à cause de leur obéissance à l'instruction de Jésus. Allez au sacrificateur. Alléluia. Amen. L'un de ces voyants guéris, bien que d'autres se sont vus guéris, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il venait et célébrait sa guérison. Non seulement il élève la voix, il célèbre, mais la Bible dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il adore Dieu pour ce que Dieu a fait. C'est important de témoigner. Alléluia. Amen. Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ils savaient qu'ils étaient guéris, mais un seul est venu témoigner. Un seul est venu dire merci. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus guérit 10 personnes. Mais une personne se sent redevable. Ça qui doit exprimer sa gratitude auprès de Dieu. Combien de choses Dieu ne fait pas dans nos vies? Parce que nous avons une conception des choses pour lesquelles nous devons témoigner. Et ça nous bloque à expérimenter les bontés de Dieu. Non, Dieu a fait ces petits, je ne peux pas témoigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi devons-nous témoigner? Pourquoi c'est important de témoigner ce que Dieu a fait pour nous? L'homme de Dieu a dit ici le dimanche, cette semaine, vous aurez les témoignages. Vous avez dit Amen, n'est-ce pas? Amen veut dire j'agrée ce que tu dis. Je m'unis à cette déclaration et je crois que je vais le faire. Maintenant tu as dit Amen. Qui Dieu a visité cette semaine?
Dieu t'a fait du bien, il t'a béni. Tiens mon Dieu. Dieu a fait quelque chose. Tiens mon Dieu. Hii wiki Mungu alikutendea mema. Ulipata ushuhuda. Na mimi nilipata ushuhuda. Mais combien sont venus témoigner? Or nous avions dit il y aura une ligne des gens qui vont témoigner. Parce que ce que Dieu a fait pour toi, tu les prends pour un acquis. Tu penses que tu les mérites. Ainsi tu méprises les bontés de Dieu. D'autres disent non, c'est petit. Quand Dieu a agi, c'est déjà grand. Si c'est Dieu qui a agi, c'est déjà grand. Même s'il est passé par un homme, c'est toujours grand. Ayons la culture du témoignage. Ayons l'habitude de témoigner. Dieu t'a donné un travail. Est-ce que tu as témoigné? Tu sais combien tu étais bloqué. Tu sais combien quand tu es venu, tu as galéré. Mais Dieu a ouvert une petite brèche. Juste tester ta reconnaissance. Est-ce que tu as témoigné? Pourquoi nous devons témoigner? Parce que le témoignage exprime notre gratitude envers Dieu. Chaque fois que tu témoignes, tu montres à Dieu que tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi, pour son intervention dans ta vie. Ne pas témoigner, c'est un signe d'ingratitude. Et celui qui ne témoigne pas bloque son miracle. Celui qui n'a pas la reconnaissance, il ferme les portes de la faveur. Beaucoup de gens ne témoignent pas. Lorsque je vais aller là devant, les gens vont se moquer de moi. Ils vont dire ça, c'est quel témoignage? Bien aimé, ce n'est pas leur témoignage, c'est ton témoignage. Ça glorifie ton Dieu. Je suis venu, quand je venais à l'église, écoute un témoignage, quand je venais à l'église, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, quand je venais à l'église, j'ai fait un faux pas. Et j'ai voulu tomber, mais l'ange de l'Éternel m'a sauvé. Ça paraît comme si ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais il y a des gens, lorsqu'ils font un faux pas, l'air dents finissent. Ils se brisent la main. Et pour toi, ça, ce n'est pas un témoignage. Il y a des gens qui font un faux pas et ils meurent. Mais toi, tu l'as fait. Et ce n'est pas suffisant. Il faut Mungu akupe mamilioni. Moi, les grands témoins, je vais témoigner. C'est-à-dire, unamtia Mungu kipimo, unamupima. Si kutanifikishaka hapa tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas été fidèle en de petites choses. Qui fera pour toi de grandes choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous reconnaissons, nous rendons grâce à Dieu. C'est ce que le lépreux a fait. Il est venu auprès de Jésus rendre grâce. Lorsque vous lisez d'autres textes, Jésus leur avait dit, allez vous montrer aux sacrificateurs, pas pour qu'ils constatent, pour qu'ils aillent avec une offrande, parce que c'était prévu dans le Lévitique. Lorsque un lépreux sera purifié, il devra aller voir les sacrificateurs avec une offrande, c'est-à-dire l'action de grâce consistait en parole et en acte. Iyo musomye neza Bibiliya avuga ko umuntu wese agwa imibembe yategezwe kujana ishikanwa imbere y'abakorera Imana. Rero naba nabo Yesu yarabaruhutse. Igihe Imana yakoze, qu'est-ce que tu as donné? Mbega we watanze iki? Qu'est-ce que tu as donné? Watanze iki? Hapa ndo Bakristo bapendaki. Hano Abakristo badakunda, mbega bagomba kuvuga ngaha naho. Il faut évoluer. Bisaba ko dukura. Quand vous allez à l'hôpital, les médecins vous disent, votre maladie ici, il faut 15 millions.
bisaba miliyoni 15. Utapiga simu na kwenye abapiga kisimu. Wewe uzotelefona n'ahantu batatelefoneka. Tutunziwe. Kubera kugira uvugwe. Lakini unaenda kwa ole profete pale. Ariko ugiye kumuvugishwa hariya. Katika jina la Yesu. Ati mwizina rya Yesu. Mungu anakuponesha. Imana yagukijije. Angalia gisu na kuweka mshukuru. Raba rero ingene ugenda gushima. Mon frère. Mwene dad. Je vois tu fais ça. Mungu tunampigia mahesabu. Imana turayiharurira. Non, les hommes il faut. Abantu ego birakwiriye. Mais si c'est Dieu. Ariko nyemba ari Imana. Calculer. Uraraba kwiweza ugakora ibiharuro. Tunabeba hii franga yote. Okay, hii franga yote nginituzisha. Tuingienda. Ana mafaranga yose wari kuyivuza akagenda kwa Mungu. Kubera kutoweza na kumana. Naifanye kazi ya Mungu. Ngo akore igikorwa c'Imana. Allô? Allô? Parce que mwakili yetu. Kubera mu vyumviro byacu. Si je donne. Nanze. Je vais enrichir le pasteur. Umupasteur achatunga. Si je donne. Ninatanga. Je donne à un homme. C'est-à-dire quand tu donnes et tu as dans la tête que tu donnes à un homme, c'est que tu n'as jamais donné. Tu ne verras jamais Dieu. Mungu hautamuonaka. Imana ntizigera uyibona. Lakini Mungu atakuwa na watu wa kumwakilisha. Ariko Imana izoba irafise abantu bayiserukira. Woko mushomaji. Wowe uri muri chômage. Mwaka moya. Mwaka wa mbere. Mwaka mbili. Mwaka wa kabiri. Mwaka tatu. Mwaka wa gatatu. Unakuya mu biro. Ukachuja muri biro. Papa njo vile vitu vinakwama. Ati papa ibintu byanse. Mungu ninayemtumikia. Imana akorera. Akutendee mema. Ikugire neza. Unatoka pale. Ukachuva ngaho. Telefone zinaanza pigwa. Telefone zikatangira unatafuta kazi. Urondera kazi. Na unakuya shukuru. Ukachuza gushima. Mungu anipa kazi. Ati Imana yarampaye kazi. Matendo. Ibikogwa. Unatia 10,000. Ukachushira ibihumbi 10 ngaha. 5,000. Ibihumbi 5. Si on ne parle pas ainsi, les gens seront toujours bloqués. Dieu te connaît, Dieu connaît ton cœur. Et nous ne sommes pas ici pour l'argent, vous le savez bien. Mais je suis en train de t'enseigner les principes spirituels qui peuvent activer la faveur dans ta vie. Et Jésus a dit, est-ce qu'il n'était pas 10? Donc c'est seulement un qui a été guéri. Où sont passés les 9? Où sont passés les 9? Ils étaient guéris. Les seuls à donner l'offrande qui était prescrit, il est rentré auprès de Jésus. Les autres n'ont jamais donné l'offrande. Je suis sûr. Leur maladie est rentrée. Jifunze kumtolea Mungu. Notre papa est mort. Tulileta shukurani ya maisha yake. Ibaraje gutanga ishikanwa gishimwe. Tunaleta shukurani. Baraje gutanga ishimwe juu ya maisha yake. Kubw'ubuzima bwiwe. Alléluia. Amen. Apprends à rendre grâce à Dieu. Gushima Imana. Alléluia. Amen. Acha nakusaidia. Reka gufashe gato. La gratitude ugushima est une manière de pousser Dieu à agir encore dans ta vie. N'uburyo bwo gusunika Imana ngo ikore kandi mu buzima bwawe. Mnajua ile? Le fait que tu aies la gratitude, que tu sois reconnaissant, kuba uri umuntu yibuka agashima, Dieu sera toujours disposé à te faire du bien. Imana izokoma yiteguye kukugira neza kubera iki? Qui a grandi en Swahili, en Kiswahili comme moi? Ninde yakuriye mu Giswahili nk'uyu? Hapana, mnakomala mu français. Tu as grandi en Kiswahili comme moi. Abakuriye mu Giswahili. Nous comme on grandissait, on nous disait accent inamalizaka mapera ya wapadiri. Igihe bakura bavuga ngo ugushima gutuma amapera y'abapadiri bayamara. Nous à côté là-bas, il y avait les prêtres là. Et on allait dans les clôtures, on allait cueillir les goyaves. Et quand ils t'attrapent, on a l'omba msama. Ou s'il veut donner, il vous appelle, vous distribue. Quand tu dis merci, il te donne. Vous savez ça? Même un enfant qui a l'habitude de dire merci, on lui donne toujours. Notre maman disait, Oko bien? Mama, quand elle te donne, tu n'as pas dit merci, on a dit baba kuya. Quand tu rentres, elle te raffine. Mais ce n'est pas ton droit. Ainsi on se met à santé. C'est pourquoi même la personne qui amène ma Bible ici, quand elle met ici, je dis merci. Il faut kusema asante.
Asante kwa Mungu kwa kila kitu. Wige gushima Imana ku kintu cyose. Même si Dieu n'a pas encore fait ce que tu veux, dis-lui merci pour ce qu'il a déjà fait. Uyishime ku byimaze gukora. Un jour, j'ai enseigné les gens ici comment avoir du temps dans la prière. Comment est-ce que tu peux prier pendant plus d'1 heure, 2 heures, 3 heures? Tu dois avoir rebobiné ta vie. Regarde les jours où tu es né. Comment est-ce que tu grandissais? Et chaque fois que tu as dans ta mémoire un événement, adore Dieu, remercie Dieu pour ça. J'étais malade à 2 ans, ma mère m'avait dit, le Seigneur m'avait dit, Seigneur, je te dis merci. Je suis allé à l'école, Seigneur, je te dis merci. J'ai fini mes études, Seigneur, je te dis merci. Tu m'as sauvé. Tu ne seras jamais ennuyé dans la prière. Alléluia. Amen. Les témoignages glorifient et honorent Dieu. Quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie et que tu viens témoigner, c'est-à-dire tu honores Dieu et tu les glorifies. C'est là que réside le mystère de la puissance du témoignage. Laisse-moi rentrer un peu ici. Lorsque vous lisez Apocalypse, la Bible dit les 24 vieillards, nuit et jour, ils jettent leur couronne devant Dieu. Mais on ne dit pas quand est-ce que ces couronnes rentrent sur leur tête. Et ils n'ont pas beaucoup de couronnes. Ils ont une couronne. Ils enlèvent. Ils jettent devant Dieu. Mais comment est-ce qu'ils ont jeté? Ils vont encore jeter. Jeter. Est-ce qu'ils ont beaucoup? Non. Quand ils jettent les couronnes, Dieu prend la couronne, remet sur leur tête. Et il donne encore. Ainsi, chaque fois que Dieu fera quelque chose dans ta vie, tu lui rends gloire. Il ramènera la chose. Il continuera à faire. Tu rends gloire, il donne. Tu rends gloire, il donne. Tu rends gloire, il donne. Tu témoignes, il fait encore. Mais on est combien de gens sont venus malades ici? La maladie a sauté. Je dis bien les maladies incurables. Maladie incurable. Mais les gens ici, Mungu anatengeneza. Mungu anatengeneza. Papa Gauthier, vous étiez venu ici, vous aviez des maladies. Comment vous vous sentez maintenant? Papa Gauthier, moi j'ai ça va maintenant. Il est ma tension, il est ndakapi. Tension ya kila siku madawa. Kila siku mashida. Alléluia. Amen. Apprends à rendre gloire à Dieu. Maliza mapera ya Mungu. Reka usaba mapera y'Imana. Akitenda shuhudia. Akitenda toa shukrani. Akitenda mshukuru. Maki unaambia acha tu nikwe nafanya. Les témoignages prouvent que Dieu est réel. Quand tu témoignes, tu montres aux gens que Dieu n'est pas un fable. Dieu n'est pas une histoire. Dieu est réel. Il existe. Alléluia. Amen. Quand moi je te parle de Jésus qui guérit, je connais. Ce n'est même pas à prier. Ce n'est même pas. I know. Combien de gens ont été guéris ici? Une femme, j'ai déjà dit de ce témoignage, une femme est venue à Impact quand on a commencé. Utérus avec cancer. Une petite prière. Elle vient le samedi complètement guérie. Un jeune homme est venu avec un gros ventre comme ça. Tout son corps gonflé. On prie pour l'eau, on lui donne. Il vient une semaine après complètement guéri. Jésus est réel. Quand je parle de docteur Jésus, je sais qui est docteur Jésus. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'étais encore trop jeune, j'ai prié. Chaque fois que ma mère avait des problèmes de genoux, elle ne pouvait même pas quitter la maison. Je venais, je priais, je lui mettais l'huile d'onction et elle guérissait. Mama wiwe ogwaye maguru adashobora gutambuka yaraza akamusengera akashira kwa mavuta ya Elayo akakira.
Quand je dis que mon père est parti à son temps, ce n'est pas l'esprit des morts, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les sorciers, c'est son temps. Je sais pourquoi. Parce que j'ai prié et il revenait à la vie. J'ai prié, il guérissait. J'ai prié, il quittait l'hôpital. Quand bien même il allait mourir. Je connais Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu Amen. Est réel. Alors témoigne pour que les gens voient que Dieu est vivant, qu'il est réel. Le témoignage exprime notre foi en Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous avons cru. Il a agi. Et nous témoignons. Vous avez écrit 12 requêtes, n'est-ce pas? Chaque le premier ou chaque le 31, nous écrivons 12 requêtes. Qui a vu ces requêtes être exaucées? 12 requêtes. Nous prions pour ça. Et Dieu exauce maman. Zile requêtes, tu le crois qu'à pas. Eh papa, veillez pas qu'à 6 heures. Mungu alitenda. Dieu est réel. Dieu, le témoignage prouve que tu as placé ta foi en lui. Pourquoi nous devons témoigner? Parce que les témoignages révèlent la grandeur et la puissance de Dieu. Les témoignages prouvent que Dieu exauce les prières. Les témoignages encouragent et bâtissent la foi des autres. Pourquoi vous devez venir ici devant et témoigner le Seigneur? C'est pour bâtir la foi des bien-aimés. Lorsque je voyageais dans plusieurs pays pour rencontrer les hommes de Dieu, un jour avant de les rencontrer, on nous amenait dans une école de foi. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette école? On vous parle de l'homme de Dieu. On vous parle de comment Dieu l'utilise. Et puis on va prendre les vidéos, les CD, de comment Dieu les utilise dans la guérison, dans la délivrance, dans la prophétie. Et le fait de regarder ces vidéos crée la foi dans la vie de ceux-là qui regardent. Et quand l'homme de Dieu viendra, il ne va pas beaucoup parler. Il va aller à la ligne de prière et il va commencer à prier pour les gens. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous montre sont les témoignages pour booster votre foi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as l'assurance que Dieu va agir? C'est parce que tu sais qu'il avait déjà agi. Tu as la foi qu'il a fait une fois et que cette fois-ci encore il va faire. Les témoignages boostent notre foi, encouragent la foi des autres. Pourquoi nous devons témoigner? Les témoignages conduisent à d'autres miracles. C'est comme j'ai dit, lorsque vous témoignez, vous êtes reconnaissant. Vous vous positionnez au prochain miracle. Le témoignage est une arme contre l'ennemi. Et Satan va nous empêcher de témoigner. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque fois que nous témoignons, nous sommes en train de lui lancer des bombes. Apocalypse 12, 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Dans le contexte ici, c'est le témoignage de Jésus. Alléluia. Ceux-là qui ont gardé le témoignage de Jésus. Mais aussi Satan, lorsque tu témoignes, tu l'humilies. Alléluia. Comment expérimenter la puissance du témoignage? Chaque fois que Dieu fait quelque chose, exprime la gratitude. En privé tout comme en public.
Parce que la puissance du témoignage est activée par la gratitude. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 5:18 dit ceci, je suis en train de finir. 5:18. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Remerciez Dieu. Remerciez-lui par des témoignages pour ce qu'il a fait dans votre vie. Beaucoup de gens ne peuvent pas expérimenter la main de Dieu parce qu'ils n'ont pas un cœur reconnaissant. D'autres ne peuvent pas expérimenter la main de Dieu parce qu'ils minimisent leur témoignage. D'autres disent à cause d'un complexe. Non, je ne sais pas parler français. Dans cette église, les gens parlent français. Moi, parler en Kirundi, non. Je reste avec. Moi, Swahili, ici, les gens parlent français. On va penser avec Mango, Minavalaka, Batona Kaniko, Dieu ne parle pas français. Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas burundais. Parle dans la langue qui te permet d'exprimer. Kama ni Kishinwa wewe kuya tu hapa. Utatafuta Shinwa atatuambia unasema nini? Kama ni Mumashi wewe kuya tu hapa mianzi mire. Unachomeka. Tutatafuta hapa mtu mwa mwenye barabaitaka ba prévoyant. Quand il est question d'honorer Dieu, ne te pose pas de limites. N'aie pas peur de parler le ou la kwanza hatukusomaka fasi moja. Sindo tunakuwa na complexe. Lugha yenye haiko yetu tunapenda tukorije batu. Nous entendons d'une langue étrangère. Complexe. Sema Swahili bwana. Vuga Kiswahili. Sema mulugha itakusaidia kujiexprimer. Vuga Kirundi, ururimi rushobora kumva wisanzuye. Alléluia. C'est que Dieu veut. C'est que nous soyons reconnaissants pour les grandes comme les petites choses. Un esprit reconnaissant vous ouvre les portes. Deuxième chose, partagez votre témoignage avec un frère, dans la famille, à l'église, même sur les réseaux sociaux. Si c'est ulibeba mimba wende sema bana na mimi namshukuru Mungu nimebeba mimba sasa. Simvuze ngo watwaye inda ucugenda kuri rezo shosho ngo nanje ngo natwaye inda. Ushuhuda unaweza onesha kama Mungu ni mkubwa. Hariho ugushinga nawe wokwekana ko Imana ari nkuru. Juu itajishuhudia. Rero inyimba ari gutwara inda wowe ntugende ngo ishinge naye. Ubwayo izo kuyerekana. Izoza yishingira intaye. Ntiwoza ngaho uvuga ngo jewe ngo wewe tu ikale pale. Wewe wicara aho gusa. Yo peke ni ushuhuda. Ubwayo ni ntahe. Miezi mitatu. Amezi 3 gusa. 4. Imezi 4. Tutakuona. Tuzoba tukubona. Au ikale tena karibia tunakuwa kule nyuma na kakopo kako. No chichara ngaho buri hari inyuma. Kisha siku ngapi tunaona tu mu minsi mikeya ukabutambuka kuja. There is a testimony in my life. Hariho inaye mu buzima bwacu. Développe la culture. Faisons d'impact une église de témoignage. Même si Dieu t'a donné miraculeusement 1000 francs. Un jour, ma fille a témoigné ici. Je voulais venir à la prière matinale. Mais je n'avais pas de transport parce que un jour, il faut venir le matin, à midi et le soir. Et Dieu a fait un miracle, il a commencé à venir le matin. C'est un témoignage. On va tout bénir. On appelle dans tout n'y pas 1 million de USDT. Les initiés connaissent. Alléluia. Amen. Non, il n'y a pas de grands témoignages et de petits témoignages. Devant Dieu,
les problèmes, c'est l'état du cœur imbere y'Imana ikibazo avec n'ingene umutima lequel wawe nous umeze témoignons. n'umutima Des fois, nous ushinzwe voulons les n'ingene grands umeze. témoignages pour montrer que nous sommes spéciaux, que Dieu a Rimwe fait na rimwe quelque chose. twoshaka Ça devient l'orgueil. intahe kugira ngo Que le Seigneur te abantu babone bénisse. ko twakoze. Imana iguhezagire, Que le Seigneur te garde. Imana ikusigame. Tiens, incline ta tête et prie. Reka wunamike umutwe wawe dusenge, Dis à Dieu de te donner un cœur reconnaissant. ubwire Imana iguha umutima Un cœur wibuka plein de ushima, gratitude. umutima ushima, Un cœur capable de témoigner la bonté de Dieu. umutima ushoboye gushingira intahe ubwiza Regarde bw'Imana. comment Dieu combat tes combats